Donc nous pouvons commencer par quelques minutes de méditation silencieuse. Donc vous pouvez garder votre attention sur le corps, la respiration, les sensations de la respiration. Donc soit, en général, on fait soit au niveau des narines, la sensation de l'air qui rentre et sort, ou alors au niveau de l'abdomen. Donc passer quelques minutes pour pacifier l'esprit. Nous visualisons les objets de refuge en face de nous.
Et donc nous prenons refuge avec la confiance que ces objets de refuge peuvent nous aider à nous libérer de la souffrance et de ses causes, d'atteindre la cessation complète, la libération complète de la souffrance. Je prends refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc ce matin on parlait de la méthode et la sagesse combinées dans les deux accumulations de mérite et de sagesse sont effectuées grâce à l'utilisation des deux, donc l'utilisation de la méthode et la sagesse en même temps pendant la méditation. Donc la méthode c'est la compassion, la motivation de bodhicitta. Nous faisons cette méditation pour devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et en même temps, nous pouvons unir la sagesse, c'est-à-dire une idée de l'interdépendance, du fait que tout, donc la personne qui médite, l'objet, la méditation, l'action et l'objet médité, tout ce sur quoi nous méditons, donc tout n'existe que en étant interdépendant, en s'appuyant l'un à l'autre, sur l'autre. Il n'y a pas de méditant en dehors de l'action, en dehors de l'objet, et vice-versa. Et donc rien n'existe en soi. Et donc ça c'est vrai que quoi que nous fassions, quelles que soient les actions, donc nous offrons la prière à cette branche avec respect. Je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires.
Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Rana Mandala Kamniyatai. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux? Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc je pensais méditer un peu sur la vérité de la cessation et ses 4 aspects. Et donc il y a différentes façons de méditer en fait sur ces aspects, sur ces aspects particulièrement de cessation et du chemin, dans la mesure où nous n'avons pas réalisé la vacuité directement, nous ne possédons pas les véritables cessations. Et donc une façon de méditer, c'est aussi de méditer sur des similitudes, ou alors de méditer sur
sur le souhait d'atteindre, d'atteindre ces cessations, le souhait d'atteindre ces objets de réalisation ou quelque chose de similaire qui fait partie de notre expérience, même si on ne peut pas méditer directement sur ces objets-là, qui sont en fait pour nous inaccessibles. Donc une façon de méditer, c'est de faire appel à notre expérience, dans notre expérience, quelque chose de similaire. Et donc, et de cette manière, nous pouvons arriver à apprécier, par exemple, la cessation d'une souffrance. Et donc, nous pouvons souhaiter obtenir la cessation véritable. Nous pouvons prendre, par exemple, l'expérience d'une douleur physique dont nous avons fait l'expérience et dont nous avons pu nous débarrasser en utilisant certaines méthodes. Donc, nous pouvons atteindre une cessation temporaire d'une douleur physique. Par exemple, si nous avons mal à la tête, nous prenons un médicament, ou mal à l'estomac, nous faisons attention à ce que nous mangeons. Et donc, il se produit une cessation d'une souffrance. Ou lorsque je suis mal à l'aise à cause d'une posture, par exemple en restant en posture de méditation trop longtemps, si je relâche la posture, je fais l'expérience d'un certain soulagement. Je bouge un peu, je change le croisement de mes jambes. Ouf, il y a une espèce de cessation temporaire, mais il y a un certain soulagement. Ou dû à certaines conditions. Par exemple, quand il fait trop chaud, il y a la fraîcheur qui s'installe, ou quand il fait froid, la chaleur qui vient. Et donc nous échappons de cette façon à des souffrances physiques. Donc essayez de vous rappeler ces expériences et comment vous atteignez un soulagement, une cessation temporaire d'une douleur physique. Ou si par exemple vous n'êtes pas bien, vous êtes malade et vous guérissez, donc le soulagement. Donc rappelez-vous ces expériences. Et donc, est-ce que vous comprenez par rapport à ces expériences, donc la cessation, l'arrêt
de la douleur à une qualité de libération. Donc d'être quelque chose, à la qualité d'être quelque chose de bénéfique, quelque chose de bon, dans une certaine mesure, donc quelque chose de libérateur, jusqu'à un certain point, dans une certaine mesure, apprécier la qualité de libération. Et donc imaginez pouvoir atteindre la cessation, la libération de toutes les douleurs physiques. Une bonne fois pour toutes. On peut penser aussi aux souffrances mentales, notre expérience de souffrance mentale. Donc particulièrement, essayez de vous souvenir d'une expérience de fort, on dit la soif en fait, quand on parle de l'origine de la souffrance, la soif, un attachement, un désir très fort. Donc, essayez de vous remémorer une situation ou un événement donc quand vous êtes passé en fait d'un fort désir, attachement pour quelqu'un ou quelque chose, et que vous êtes passé à une expérience de lâcher prise. Donc une expérience de fort attachement est due au changement de conditions, soit le temps qui a passé, soit une séparation, le temps qui a passé, ou alors l'application d'antidotes, par exemple en méditant sur les défauts de l'attachement ou en méditant sur l'impermanence, la mort. Et donc vous êtes passé d'un état de forte saisie à un état de lâcher prise. Essayez de vous remémorer une telle expérience. Quelquefois, l'attachement peut aussi se manifester par une forte colère, une forte aversion. Donc, essayez de revivre un tel épisode
et de comparer en fait l'état de votre esprit au départ rempli de désirs et qui ne supporte pas d'être séparé de l'objet, et comparer avec la situation ultérieure lorsque vous avez relâché la saisie sur l'objet et où il y a une espèce de soulagement, d'allègement de ce qui pesait sur votre cœur avant. Et donc, est-ce que vous pouvez ressentir une forme de soulagement, d'allègement, d'un poids qui vous pesait sur votre esprit? Et donc, par rapport à cette expérience, essayez de voir qu'il y a une cessation, l'arrêt d'une souffrance, de quelque chose de pénible qui vient de l'attachement. En fait, où on se sent comme ligoté, attaché. Et donc, cette expérience, c'est une expérience aussi de pacification. Comme pacification, comme l'extinction
d'un feu qui brûle, quelque chose qui brûle. Voyez comme c'est quelque chose de bénéfique, quelque chose d'excellent, et que c'est une expérience libératrice. Comme si on retrouvait une liberté après avoir été enchaîné. Donc un sens de légèreté, de libération par rapport à l'affect, la perturbation, l'émotion qui précédait. Et donc imaginez pouvoir faire l'expérience de ce type de libération, de cessation, pas juste de façon temporaire, mais de façon permanente. Et donc essayer de faire naître une forte aspiration à atteindre de façon définitive les véritables cessations de la souffrance et des causes de la souffrance. Et nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation pour que tous les êtres développent l'aspiration à se libérer de la souffrance et de ses causes. Et atteignent l'état de libération de la souffrance et de ses causes. Ainsi que la libération finale de l'éveil.
Et à la fin de la méditation, c'est bien d'essayer pour vous-même, en fait, essayer de de voir qu'est-ce que cette méditation vous a apporté. Est-ce que pendant cette méditation, vous avez eu une expérience de sagesse ou de compréhension qui s'est fait jour? Et vous pouvez vous demander comment vous pouvez la mettre en pratique, la tourner en action dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? La prolonger. Et si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas reçu ce type d'inspiration, peut-être poser clairement quel est le doute ou les questions qui surgissent. Donc mettez ça au clair dans votre esprit pour pouvoir y répondre. Et je vous propose de faire l'offrande de la nourriture. Vous avez la prière à la page 207 du livre doré. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. Lama Sa Ge Lama Che De Shi Lama Ge Dun Te Kung Gi Che Po Lama Te Lama Nam La Che Pa Bom. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit quand même.